Salut les amis, bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette capsule numéro 3 dans laquelle on va apporter une solution géniale à un problème que vous rencontrez tous, le temps que ça prend de produire du contenu sur les réseaux sociaux. Et cette solution, c'est Gary qui nous l'apporte. Je vais commencer à partager avec vous une citation que j'adore. Si vous ennuyez des médias sociaux, c'est que vous essayez d'obtenir plus de bénéfices que vous ne créez de valeur. C'est la Fast Company qui nous rappelle ça. Et c'est tellement vrai. N'oubliez jamais pourquoi vous partagez ce contenu sur les réseaux sociaux, pour apporter de la valeur à votre audience, pour contribuer à leur transformation. C'est ça votre mission. Il ne faut pas que ça devienne un truc automatique. Vous dites ok, il faut que je le fasse, je le fais, mais j'y prends pas de plaisir. Au final, vous allez générer un contenu qui ne va intéresser personne, donc ça ne sert strictement à rien. Donc n'oubliez pas ce point avant de continuer. Alors d'abord, je vais vous parler de Gary Vee. Gary Vee, c'est un jeune homme qui est né en Biélorussie et qui est arrivé aux États-Unis, qui a aidé ses parents à développer l'entreprise familiale de commerce de vin de détail et qu'il a basculé en ligne et là, il l'a fait complètement exploser. Ils sont passés de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à 65 millions, un truc comme ça. Et il s'est tellement passionné pour le digital, les réseaux sociaux, qu'il a décidé de quitter ce business familial pour créer une agence de médias sociaux avec son frère. Et c'est un spécialiste des réseaux sociaux. Alors, avant de continuer avec la méthode de Gary Vee, quelques rappels importants. N'oubliez pas d'abord que le marketing est avant tout conversationnel. C'est parce que vous allez développer une conversation avec votre audience que vous allez pouvoir la transformer en client. Et très clairement, les réseaux sociaux sont l'un des meilleurs endroits pour mener cette conversation. D'ailleurs, on estime qu'il faut environ 7 interactions pour que vos contacts deviennent des clients. Souvent, les thérapeutes que j'accompagne arrivent en pensant que finalement, on fait une offre, on fait une promo, et puis ça y est, hop, quelqu'un qui ne connaissait pas avant va être intéressé, va devenir client. Absolument pas. Même vous, en tant que consommateur aujourd'hui, vous êtes exposé à la communication d'une marque. Ça peut être une enseigne que vous croisez dans la rue, ça peut être un spot radio, ça peut être un magazine, ça peut être des gens qui vous ont parlé de la marque. Donc vous êtes exposé, vous avez comme ça des interactions avec la marque qui contribuent à construire votre relation avec cette marque. Et au moment où la promotion arrive, bien ce n'est que l'une de ces interactions. Et à ce moment-là, vous êtes prêt et vous devenez client. D'accord ? Donc, on a besoin de plusieurs interactions avec nos clients. Et les réseaux sont parfaits pour ça. Ok ? L'autre chose à ne pas oublier, c'est que les réseaux sont sociaux. Ça s'appelle réseau social. Et donc, ça veut dire que les contenus anonymes, impersonnels n'ont pas leur place sur ces formats-là. Vous devez jouer plus qu'ailleurs la carte de la marque personnelle et vous mettre en avant. Donc, tous les contenus dont on va parler maintenant dans cette stratégie géniale de Gary Vee, ils doivent être centrés sur vous. Hyper important. Maintenant, parlons rapidement de la tyrannie des algorithmes, car c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Vous passez beaucoup de temps à essayer de dompter les algorithmes des réseaux sociaux pour développer votre audience, mais la réalité, c'est que c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que, prenons simplement l'exemple de Facebook. Facebook, aujourd'hui, c'est 2 milliards de personnes. Donc, ça veut dire 2 milliards de personnes qui potentiellement vont produire du contenu. Donc vous avez d'un côté des gens qui produisent, de l'autre des gens qui consomment ce contenu. Évidemment, parfois les rôles s'inversent. Mais ça veut dire que Facebook est obligé d'essayer de concilier les deux parties. Donc il est obligé pour les gens qui consomment le contenu de filtrer cette énorme quantité de contenu sans complètement démoraliser les producteurs de contenu. Donc il y a un équilibre là qui est assez complexe. En tout cas, pour que votre contenu émerge, soit visible, il y a quelques règles de base. Alors, on pourrait y passer des journées à parler de ça, des algos. Mais de plus en plus, il faut que votre contenu soit un contenu de qualité, hyper important. D'accord ? C'est fini l'époque où c'était juste la quantité. De plus en plus, les algos sont intelligents. Donc, vous devez produire du contenu de qualité. Vous devez produire idéalement un contenu qui va faire réagir votre audience. Parce que Facebook aime le contenu qui fait réagir son audience parce qu'ils disent c'est que les gens ils trouvent de l'intérêt. D'ailleurs, il y a eu pas mal de polémiques en disant que Facebook favorisait aussi des contenus négatifs juste pour faire réagir les gens. Donc en tout cas, votre contenu doit faire réagir. Et enfin, vous devez être actif, avoir un bon niveau d'activité et être régulier. Et ça, c'est aussi hyper important. Facebook préfère favoriser, ça peut se comprendre, les gens qui sont vraiment actifs et qui le sont sur la durée de manière régulière. Donc ça peut être très chronophage d'utiliser ces réseaux sociaux.
d'où l'intérêt de cette méthode de recyclage formalisée par Gary Vee. Alors voilà la fameuse pyramide du contenu de Gary Vee. Donc là, c'est un extrait d'un document anglais, mais je vais vous le traduire. Donc en haut de cette pyramide, eh bien, on va trouver le contenu pilier. Ok ? Et ce qu'il nous dit, c'est que ce contenu pilier, vous pouvez éventuellement pas le créer, mais le documenter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, vous avez une conférence qui est prévue, eh bien, vous filmez cette conférence et ça vous donne votre contenu pilier. Donc le contenu pilier, ça va être du contenu qui va être relativement long en vidéo. Et vous allez voir qu'ensuite, ce contenu, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, et c'est là que réside tout l'intérêt de cette technique de Gary Vee, c'est qu'on va pouvoir extraire la version audio pour du podcast, on va pouvoir extraire la retranscription pour du blog ou pour des posts, et on va pouvoir identifier les meilleurs moments de cette pièce de contenu pour créer tous les micro-contenus qu'on va aller mettre en Reels, en Story Insta, en Shorts et ainsi de suite. Ok ? Donc on part d'un contenu pilier, boum, et on l'exploite au maximum pour ensuite aller diffuser tous ces contenus sur les différentes plateformes et démultiplier sa visibilité. Donc c'est extrêmement, extrêmement puissant. Alors, ce n'est pas terminé parce que vous allez pouvoir aussi prolonger le cycle. Une fois que vous avez fait le début, donc je documente ou je crée, j'en déduis donc toutes les versions texte, audio, micro-contenu, je la distribue sur toutes les plateformes, bien quand votre audience va grandir et qu'elle va commencer à interagir, vous allez pouvoir écouter et observer ce qu'elle fait. Et à partir de là, vous allez pouvoir éventuellement recréer de nouveaux contenus spécifiques, mettre l'accent sur certains de ces contenus et de nouveau les distribuer. Ok ? Donc, une pièce de contenu qu'en plus, dans le cas idéal, vous n'avez même pas créé spécifiquement, vous permet d'être très visible sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, les amis, c'est à vous de jouer. La réflexion, c'est bien, mais l'action, c'est encore mieux. Donc vraiment, je vais vous inviter à sélectionner une thématique en lien, bien sûr, avec votre positionnement, à soit documenter, soit créer un contenu vidéo riche sur cette thématique. Vous allez en extraire la version audio, vous allez extraire la retranscription texte que vous pouvez éventuellement un petit peu retravailler et vous allez choisir les meilleurs moments pour en faire des vidéos courtes. Alors j'insiste sur un point, c'est que vous allez diffuser la version audio sur un podcast. Alors, il ne s'agit pas évidemment de passer des heures et des heures et des heures à essayer de créer un podcast parfait. Vous avez des gens dont c'est le métier qui ne font que ça. Vous, c'est pas le cas. Vous, c'est simplement de prendre un fichier audio de qualité très correcte. Donc, attention évidemment à la prise de son et de le diffuser sur toutes les plateformes de podcast en un clic. Vous avez des plateformes comme Ocha qui vous permettent de le faire. Pour le texte, c'est pareil. La retranscription, vous pouvez la retravailler un peu. Vous pouvez même demander à ChatGPT de le faire, l'enrichir éventuellement. Et ça vous donne un contenu que vous allez pouvoir rafraîchir sur votre blog. Donc, excellent pour le référencement sur vos posts. Et puis, ça va démultiplier votre visibilité. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que vous avez été inspirés par cette méthode. Moi, je l'adore. J'espère que vous allez surtout passer à l'action. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. J'ai vraiment pris du plaisir à partager ça avec vous. C'était Julien. Ciao.